Après avoir vu La Forteresse de l'Infini, je me devais de forcément voir Chainsaw Man, l'histoire de Rézé. Alors moi, pour le coup, je pense que je fais partie de ceux qui ont été touchés par Chainsaw Man par rapport à sa sortie, parce que bon, beaucoup de personnes ont craché sur cette série en disant que le mec c'est un simp, que c'est immoral, qu'il n'y a pas d'action, que ceci, que cela. Il n'en demeure pas moins que Chainsaw Man reste une très belle réussite, bien sûr soutenue par le studio MAPPA qui l'a fait au départ, et également on reste sur quelque chose qui est vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc forcément, on n'est pas sur de l'anime classique, on n'est même pas sur du shonen classique, puisque là on est vraiment sur des histoires un peu particulières de l'homme qui effectivement, du petit gamin de 16 ans, qui, grâce au sacrifice de Pushita, devient le démon tronçonneuse. Alors, je vais pas vous faire l'historique de Chainsaw Man, parce que bon, normalement, ceux qui sont habitués au manga, et en tout cas ceux qui apprécient les vraies œuvres, savent déjà de quoi ça parle. Donc, allons directement dans le vif du sujet par rapport à ce film. Alors, beaucoup ont parlé de le comparer à Forteresse de l'Infini, Demon Slayer, qui sont sortis au même moment. Beaucoup ont dit que tel ou tel était meilleur que l'autre, pour des raisons tout à fait variables. Et on a bien sûr un petit Golio qui a trouvé que c'était un film de Gunner. Bref, enfin bon, quoi qu'il en soit, quand on dit ça quand on dit que c'est un film de Gunner sur l'arc de Reed, ça veut dire qu'on n'a rien compris au film et qu'on n'a rien compris surtout à Chainsaw Man. Donc c'est surtout ça en fait, hein. Donc c'est facile de critiquer. Maintenant, derrière un animé de cette qualité, c'est dommage de s'en priver. Donc par rapport à l'arc de Rez, qu'est-ce qu'il faut dire de beau là-dessus? On est sur quelque chose d'un petit peu, alors de carrément différent que Demon Slayer, mais là, ça va pas être un scoop. Alors je vous dis tout de suite comment ça commence. Déjà avec l'opening qui a été repris par qu'ils ont fait revenir l'ancienne interprète du premier générique, du opening. Déjà avec le premier opening, déjà on sait où on va, on sait que ça va être du délire, on sait que c'est dans le chaotique, on sait que c'est de l'invraisemblable. Bien, effectivement, c'est le cœur même de Chainsaw Man. Maintenant, pourquoi Chainsaw Man, l'arc de Rézé, fait tant parler, et pourquoi ils disent que c'est voire meilleur qu'Infinite Fortress? Il faut être bien clair, on est sur deux choses complètement différentes. La Forteresse Infinie Demon Slayer, j'ai déjà fait ma critique sur le sujet, c'est effectivement magnifique, c'est usant par contre parce qu'il y a tellement, on en prend tellement, c'est tellement généreux qu'au bout d'un moment, je peux dire qu'on est là, mais au bout d'un moment, on aimerait bien que ça se dise stop quoi. Il y a beau l'émotion, il y a l'action, c'est vraiment du bandeur de flow, hein, la Forteresse Infinie clairement, et qui est magnifique. Maintenant, pour avoir un petit comparatif, pour Demon Slayer, on est arrivé sur 20 millions de budget pour le projet et on arrive à 670 millions pour la recette. Donc on est quand même une très belle réussite. Mais comparons maintenant l'arc de Rézé qui pour 4 millions nous rapporte actuellement du 110 millions. Donc déjà, très belle réussite pour Chainsaw Man sur ce point. Maintenant, pourquoi c'est une réussite? Parce que contrairement à Demon Slayer, on n'est pas sur une saison complète synthétisée en 1h30 de film. On est sur un film dans l'arc de Rézé qui correspond à une partie qui est juste un arc, qui est juste un tome en vérité, hein, lors de la première saison de Chainsaw Man. Et effectivement, on aurait pu se dire que ça allait être limite ennuyeux, voire saoulant. On replonge exactement dans ce qu'on connaît de Chainsaw Man, à savoir un Denji qui est en permanence en mal d'amour, puisqu'effectivement il n'a pas connu d'amour, hein, clairement, il recherche sa place, et effectivement il y avait Pochita qui lui a porté, mais c'est vrai que la famille l'a pas aimé, il n'a pas eu une jeunesse dorée, et c'est vrai qu'à partir de là, forcément le principe de l'animé de base, c'est pas qu'il prend sa revanche sur la vie, mais c'est beau parce que quand le mec nous sort, moi ce que je veux comme rêve, c'est juste du pain beurré, de la confiture et puis toucher une paire de seins. Effectivement, on voit où on en est dans le niveau du truc. Maintenant, ce n'est pas pour détourner l'officialité, c'est pas pour détourner et schématiser un petit peu Zenji. On est sur un adolescent de 16 ans. Je pense qu'il y en a quand même. On a tous été comme ça. Maintenant.
Par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe de si beau dans Rézé? Ben en fait, en vérité, ce qui est si bien, c'est qu'on est sur un vrai film. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une très belle histoire d'amour. C'est, on va dire, c'est envoûtant. C'est-à-dire que Denji, comme bien souvent, il confond à la fois le désir charnel, l'amour. Il dit qu'il a son cœur qui est pris par Makima. Enfin bon, il est typiquement dans le genre de questions qu'on peut se poser quand on a une ou deux nanas sous le coude et qu'on sait pas laquelle prendre quand on est jeune, pour faire simple. Maintenant, indépendamment de tout ça, c'est filmé d'une certaine façon qui nous permet de voir que chaque détail a été affiné au possible. Que ce soit le côté où ils vont dans la piscine, effectivement, ils plongent, et effectivement, ils se retrouvent comme des ados qui ont effectivement rien vécu. C'est juste magnifique. C'est juste, voilà, on va dire que c'est une ode à la vie, une ode à la jeunesse. Il en est de même avec le passage dans le festival où c'est filmé, on a l'impression d'être dans un vieux film des années 20, où il y a une belle histoire qui se pose. Et ce qui est d'autant plus perturbant dans cet animé, c'est qu'on est sur, comment dire, quelque part, on aurait bien aimé que ce soit le but de Denji, que son but soit atteint. Il est vrai qu'en fait, on se rend compte que Reze comme Denji ont énormément de points communs et on ne peut que partager la sensibilité, la fragilité des deux, on ne peut que accrocher complètement. En effet, il y a plein d'animés où on voit des personnages vite fait qui crèvent ou pas, on en a rien à foutre, qui ont une histoire d'amour ou pas, on en a rien à foutre. On a une histoire d'amour qui est extrêmement bien rendue, avec effectivement deux jeunes qui se retrouvent par rapport effectivement à une vie qu'ils n'ont pas vécue, essayer de rattraper le temps perdu quelque part. Donc le message est très beau, très doux, très enchanteur, très envoûtant. C'est ce qui plaît. Et chaque scène, on a l'impression d'être dans de la photographie. C'est bien chorégraphié. Donc effectivement, dans tout film qui se respecte, on aime partager les personnages, les comprendre, les appréhender. Alors bien évidemment, je suis comme vous, hein, je suis un bonheur de flow, j'aime bien que ça fade, j'aime bien que ça bouge, mais tout comme Frieren en son temps, on est sur quelque chose qui fait un peu une apologie du temps qui passe. Ouais, c'est un anime beaucoup plus profond qu'il ne semble. Et c'est en cela que c'est très beau, parce qu'en fait, on ne peut pas ne pas être touché par cette relation entre Reze et Denji, d'autant plus qu'on connaît le personnage, qu'on connaît l'animé, quand on connaît le passé, quand on connaît même le futur d'ailleurs des animés d'autant plus. Donc maintenant, par rapport à ça, que dire? Les combats, indépendamment du dernier, qui est clairement chaotique, il faut vraiment être très très concentré pour lire l'action parce qu'il est relativement illisible et c'est dommage parce que le combat final est très créatif, très généreux encore, mais c'est vrai que attention à la crise d'épilepsie et par ailleurs on est quand même sur un petit peu chaotique. Alors, on essaye un petit peu de surpasser un combat normal, d'aller au-delà du combat en supportant un petit peu des valeurs différentes, en transmettant des messages différents. Mais c'est vrai que quand on voit à la place de Denji, toutes les femmes qui l'a sympathisé, qui lui ont plu, ont tenté de le tuer, bon, on ne peut que compatir à la douleur de ce personnage. Alors maintenant, que certains vous disent que c'est du gooning pour les personnes qui sont des simps ou pas, chacun voit l'anime comme il le souhaite. Je pense que ça, c'est plutôt mal comprendre le propos même de Chainsaw Man et de l'arc de Reze tout particulièrement. Donc, par rapport à l'arc de Reze, on est sur donc c'est très beau, c'est proche de la perfection en termes d'animation. Bien évidemment, comme je dis, c'est pas comparable avec Demon Slayer ou avec Jujutsu Kaisen Exécution qui va arriver, qui va reprendre effectivement le drame de Shibuya et les premiers épisodes de la 3e saison, donc la traque mortelle. Mais il est normal que nous passions par effectivement la case film et cinéma pour tous ces types d'animés pour une raison très simple, c'est qu'au terme de thunes, ça rapporte bien plus en one shot qu'une série qui est beaucoup plus longue à produire, qui peut se transformer en série fleuve et qui peut parfois décevoir. On avait eu l'Attaque des Titans, on avait eu des tas d'animations comme ça qui étaient pas mal. Moi, je me souviens que j'avais vu les premiers épisodes de Fairy Tail, la quête de 100 ans au cinéma. C'est vrai que c'était très agréable. J'avais vu 2-3 animes, j'avais vu Gundam également, j'avais vu en fait tous les animés quasiment, à part Blue Lock que j'avais pas pu voir, j'avais pu les voir quasiment tous au cinéma, et c'est que ça rajoute quand même une superbe à l'œuvre.
Maintenant, par rapport à cela, il est normal qu'on passe du cinéma parce que ça fait quand même gagner plus de budget, ça reste plus efficace, ça rapporte beaucoup et je suis effectivement convaincu que Sukuna contre Gojo dans JJK va être au cinéma aussi. Comme je pense qu'on en aura d'autres. Alors après, dans les animés actuels, on avait eu à l'époque My Hero Academia qui était au cinéma, on avait pas mal de petites choses comme ça. Bon, les One Piece, j'ai plus de mal. Mais c'est vrai que le cinéma sublime l'œuvre. Et le cas de ce film de René, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que ça sublime l'œuvre de Chainsaw Man. Ça sublime à la fois le côté désespéré de Denji. On ne peut que compatir à sa douleur. On ne peut qu'avoir une certaine solidarité pour lui. Donc c'est vrai que c'est assez beau en soi. Maintenant, les combats autres que le combat final sont forcément explosifs et très très bien rendus. Maintenant, quand on est dans l'émotionnel, c'est vrai que c'est compliqué de se faire plonger puisque bon, je suis obligé de spoiler, mais bon, la fin aussi nous rappelle certaines choses, nous rappelle que Makima veut que Denji soit totalement isolé et qu'elle tout simplement le liquide Reze non pas pour tuer les démons, mais pour plus faire de la peine à Denji et même plus que ça l'isoler. Maintenant, l'arc de Rézé pour moi est une réussite. Donc sincèrement, si vous avez possibilité d'aller voir le film, faites-nous plaisir à aller le voir parce que alors ça s'en est pas à de la baston non-stop, c'est plus de l'envoûtement, c'est plus de l'enchantement, c'est plus de la sublimation du réel, mais ça reste assez intéressant, assez intriguant et très très bien rendu. Donc mon jugement par rapport à ça, je ne vais pas comparer Demon Slayer, mais on est sur une très belle œuvre qui déchire un peu le cœur et qui est assez belle et assez juste.